Bien, la deuxième étape qu'on pourrait voir, consiste à enregistrer le bilan d'ouverture. Pour cela, nous avons un bilan d'ouverture ici, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Comment est-ce qu'on fait pour l'enregistrer? Bien, nous ouvrons d'abord notre logiciel, Sage, Sage CV6. Alors, nous pouvons aller sur Saisie, Saisie, là, le journal des à nouveau, là, sélectionné, puisque c'est un bilan d'ouverture. Et comme c'est les éléments nouveaux que nous mettons dans l'entreprise, donc nous allons commencer par mettre d'abord le libellé du mouvement là, là, bilan d'ouverture, bilan d'ouverture. Ensuite, nous allons commencer à entrer directement le numéro de compte, conformément à ce que nous avons ici. Alors, on a le 213 logiciel 3 millions, 231 bâtiments 12 millions par exemple. Donc, alors, nous avons 213. On tape sur entrée. Ça donne directement un logiciel ici. 3 millions, 1, 2, 3. Au débit, on tape sur entrée une fois, deux fois et trois fois. Ensuite, 231, on tape sur entrée. Au débit toujours, c'est un montant de 12 millions. 12 millions. Entrée et terminé. Et alors, quand nous allons entrer toutes les données, nous allons venir sur valider mouvement pour valider le mouvement. Étant entendu que total débit doit être égal à total crédit. Donc, euh, les données sont très simples pour entrer. Et en principe, une fois entré, nous allons obtenir ceci. Vous avez validé le mouvement. Donc, on se retrouve dans un tableau comme ceci. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble notre journal des en nouveau. Alors voilà les informations qu'on peut avoir. Vous voyez que tout a été entré. 24, 162, tout est entré. Et nous avons les éléments de notre bilan d'ouverture tel qu'il se trouve dans notre plan comptable. Ou bien, pardon, dans notre énoncé de début. Voilà. Regardez, totaux débit égal à total crédit. Total débit, crédit 60 000, 60 millions. Et là, on va sur, comme tout à l'heure je vous ai montré, sur arrêter mouvement. Donc là, valider mouvement. Comme je n'ai pas pu terminer ici, je préfère aller plus rapidement avec un exemple déjà fait. Alors voilà, modifier. Et c'est tout. Une fois notre bilan se retrouve comme vous voyez là, et je peux fermer. Si on veut le consulter, vous venez sur là, consulter, consulter un journal, journal des à nouveau. Vous allez se sélectionner et voilà les éléments que nous avons entrés. C'est ça. Donc voilà comment il fallait faire, procéder pour enregistrer le bilan. Donc ça nous mène à la troisième étape qui est la création des fichiers de tiers. Création des fichiers de tiers. Nous avons ici 4 tiers avec leur code et leur nom que nous devons créer et entrer dans la machine. Alors comment est-ce qu'on va procéder? Alors vous suivez les étapes comme tout à l'heure pour créer les tiers. Nous allons aussi nous servir de notre tableau comme tout à l'heure. Alors la création des tiers va se faire très simplement. Alors vous regardez. Alors on va commencer par la gestion des fichiers ici en bas. Alors nous allons le fichier des tiers. Alors on voit bien qu'il n'y a rien dans le fichier de tiers nouveau. Alors on va commencer à créer le code. Prenons par exemple CID. CID.
Donc dès qu'on est CID sans des impôts $3, on valide OK. Ça va se vider pour le prochain. On prend le prochain code. Prochain, comme on peut voir là, c'est CL01, alimentation générale de la côte. On a dépassé le nombre de caractères requis. On va s'arrêter là. OK. Ensuite, FR01. FR01. C'est fournisseur Mamani. OK. Et enfin, FR04. C'est Max Mode. Et une fois terminé, on va sur annuler et on vérifie que tout y est. OK. Ensuite, on va fermer. Là, nous avons créé le fichier des tiers. Et cela nous mène également à la quatrième étape maintenant. La quatrième étape qui est la création de rattachement des tiers au compte. Parce que ce que nous venons de faire, c'est juste entrer les tiers avec lesquels l'entreprise aura à faire des transactions. Mais la machine, pour l'instant, ne les identifie pas encore, ou bien ne les rattache pas à des comptes. Donc, il faudrait que chaque fois qu'on va travailler avec un tiers, que la machine puisse lui attribuer un numéro de compte précis. Alors, un tiers peut avoir plusieurs numéros de compte, comme vous pouvez voir ici. Il convient pour nous de les rattacher, de rattacher chaque fichier tiers à ses comptes éventuels. Alors, nous allons aller doucement. Toujours, nous rentrons dans notre logiciel CV6 et nous allons aller dans base des comptes. Ici en bas, dans le menu général du système. Alors, créer le plan de tiers. Vous voyez directement, rattache multiple de tiers à un compte. Alors, nous allons procéder rapidement. Prenons le code de là à côté. Commençons par centre des impôts. On va sélectionner pour voir déjà quels sont les comptes qui sont rattachés à centre des impôts. Oui. Donc, centre des impôts, lui, il y a le compte 44 31. Nous tapons sur entrée tout simplement, ça va vider. Ensuite 44 52 sur entrée, 44 51 entrée, 44 41 entrée. Dès qu'on c'est le dernier, on va sur conserver. OK, tant pour moi. On a eu le dernier. Ensuite, nous allons faire appel à un autre CL01. Lui, c'est 44 411 1. Tape sur entrée. Ensuite, 41 91. Comme c'est le dernier, on va sur OK. Ensuite, on prend le troisième, FR01. Lui, c'est le 41 entrée. 40 91 entrée. Et on prend le dernier, Max Motor 41 entrée, 40 91 entrée et enfin 48 12. OK. On a terminé le rattachement, on peut fermer. Très bien. Alors, l'étape suivante, pour aller un peu rapidement et de manière précise aussi, consiste tout simplement à enregistrer les opérations